Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Soyez les bienvenus dans notre série sur Je suis l'expression de l'amour de Dieu. Cette série sera d'une grande bénédiction pour le corps du Christ. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, nous attacher à vous communiquer les intérêts du salut, ce que Christ a accompli à la croix. Nous voulons que l'Église arrive à comprendre dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur, dans sa profondeur, l'œuvre de Christ à la croix. Aujourd'hui minimisée, aujourd'hui bafouée. Nous voulons, avec beaucoup plus de force, élever le message du salut. Élever la croix au centre de l'Église. Que cela soit les intérêts, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. Nous allons prier, commencer notre émission sur « Je suis l'expression de l'amour des dieux ». Je te bénis, tendre Père, pour l'œuvre que tu as accomplie par Jésus à la croix. Et nous voulons, ô Dieu, témoigner cela dans ce monde où tu nous as envoyés comme des ambassadeurs, des représentants, Seigneur. Donne-moi la force par le Saint-Esprit de communiquer ces vérités avec beaucoup plus de simplicité. Donne-moi la force, ô Dieu, de communiquer ces vérités avec beaucoup plus d'amour, ô Dieu. Si toi, tu ne m'as pas condamné, j'aimerais moi aussi, ô Dieu, ne pas condamner quiconque, ô Dieu, sera sous le son de ma voix. Que le Saint-Esprit, seul qui a la capacité de transformer les cœurs, de percer les cœurs, ô Dieu, et de loger la parole, soit présent, soit dans l'œuvre maintenant. Glorifie ton Saint-Nom. Jésus, merci. Nous voulons comprendre les mystères de la croix. Et nous voulons remettre cette croix au centre de l'Église afin qu'il y ait véritablement amour au Dieu et croissance véritable, Seigneur, sont les normes de la parole. Donne la gloire, Père, en ton nom. Merci pour celui ou celle qui écoute ce message, édifie, encourage, exhorte, guérit, délivre, au Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Comme je disais au début, nous voulons, avec beaucoup plus de fardeau dans le cœur, remettre la croix au centre de l'Église. Et ce matin, je veux me permettre de parler sur le pardon. N'oubliez pas d'aller sur notre site ou carrément sur YouTube, tapez la nouvelle naissance avec Emmanuel Okwan ou pasteur Tati Okwan et vous verrez le premier message sur la nouvelle naissance, le salut. Et nous continuons la série, n'est-ce pas, avec le message sur le pardon. Le pardon, nous savons, c'est un acte libre. Il est fait de tout son cœur, il est fait de toute sa nature. Il les donne à l'homme. Et il est important que nous puissions le comprendre. Nous allons prendre les textes de base dans Matthieu, chapitre 18. Nous savons que Matthieu, chapitre 18, est le 4e discours que Jésus a donné à ses disciples. À cause du temps, nous allons prendre juste un extrait de ces discours. Ici, il parle, n'est-ce pas, de l'approche ecclésiastique, de la relation dans le royaume. Mais nous allons lire les versets jusqu'au verset 35. On fera une longue lecture. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? C'est Pierre qui s'approche de Jésus et qui lui-même fixe déjà un certain nombre de fois qu'il devait pardonner à son semblable. On voit un peu de l'orgueil ici. Paul prétend être un homme qui ne peut pas ou qui ne sera pas à la hauteur d'offenser son prochain, l'autre. Il dit combien de fois, il demande une règle pour qu'il pardonne. Quelle est la règle que je peux appliquer, Seigneur Jésus, pour justement pardonner? Et puis lui-même, il donne le nombre de fois. Il dit, est-ce que sera jusqu'à 7 fois? Je ne pécherai pas. Ce ne sera pas moi qui va pécher, mais plutôt mon frère qui va pécher contre moi.
Alors, maître, dis-moi combien de fois, moi, Pierre, je dois pardonner. Quelle dimension d'orgueil et de compréhension de l'œuvre du Seigneur. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Non, non. Mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Jésus ne donne pas aussi un nombre déterminé. L'expression utilisée ici, c'est pour dire à Pierre, pardonne jusqu'à ce que tu prendras l'habitude de pardonner. Pardonne jusqu'à ce que tu ne vas plus te rendre compte que tu pardonnes. En d'autres termes, pardonne sans règle. Alors que toi, Pierre, tu me demandes des règles pour pardonner. Moi, au retour, je te dis, pardonne sans exiger les règles. Mais Pierre, tu ne comprends pas. Alors Jésus va donner une illustration. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. J'aimerais en passant dire ceci, le Seigneur ne fait pas le parallèle entre le royaume et un roi. Non, mais une comparaison. N'oubliez pas que c'est une parabole. Une parabole n'est qu'un récit qui illustre une vérité morale ou spirituelle. Donc, le Seigneur ne ramène pas le royaume au niveau humain, mais il donne un récit qui illustre une vérité en termes de comparaison et non pas de parallèle. Il dit, le royaume des cieux, ce grand royaume, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Alors qu'il commençait à rendre compte, il commença par le premier qui lui devait 10 000 talents. Nous ne savons pas comment est-ce que ces serviteurs devaient, n'est-ce pas, au maître 10 000 talents. J'aimerais dire ceci rapidement. Si nous calculons la valeur de 10 000 talents en termes d'euros, nous tombons dans une bagatelle de 91 825 000 euros. Parce que les impôts collectés annuellement en Palestine revenaient à 800 talents qui équivaut à 9 millions d'euros. Donc, si nous calculons 10 000 talents que ces serviteurs devaient donner à son maître et qui n'avait pas, qui ne possédait pas, donc nous sommes tombés dans une somme qui va dans à peu près 91 825 000 euros. Il appelle ses serviteurs, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Impossible, parce que en termes de calcul aussi hébreu, un esclave était vendu à peu près 20 cycles. Nous connaissons l'histoire de Joseph, qu'on a vendu à 20 cycles. Or, un simple talent donnait, n'est-ce pas, l'équivalence de 3000 cycles. Le cas de cet homme, si on les vendait, on vendait sa femme, ses enfants et tous ses biens, il n'arrivait même pas à totaliser 200 cycles. Et pourtant, dans un talent, donnait 3000 cycles. L'homme orgueilleux qu'il était, il dit quoi? Le serviteur se jeta à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la tête. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Le denier, par contre, on en prenait un comme un salaire journalier. Donc si nous calculons 100 deniers en termes de jours, nous avons à peu près 100 jours ici. Donc une affaire de 3 mois et quelques jours. Il suffisait à cet homme qui, dans le sens des créditeurs, de faire du bien
à la personne qui lui devait s'en dénier. Parce que lui, on venait de lui remettre une somme de 91 825 000 euros. Alors qu'il n'avait pas les moyens de pouvoir payer cette dette. Il était débiteur, il était aussi créditeur. En termes de débiteur, lui devait de l'argent à son maître, et beaucoup. En termes de créditeur, on lui devait de l'argent, et ce n'était pas assez. Malheureusement, les serviteurs, Christ illustre cette histoire pour expliquer à Pierre, si tu connaissais le poids du péché et la grâce obtenue, appelée pardon, Pierre, tu ne donneras pas le nombre de fois pour pardonner à ton semblable. Il dit, cet homme sort acquitté de sa dette de 91 millions, mais il récupère son ami, il récupère son compagnon. La Bible dit, il l'étrangla, il le serra, exigea que son compagnon paye à l'immédiat. Curieusement, le compagnon de cet homme a répété les mêmes gestes que lui-même, le monsieur. Il s'est jeté par terre, il a demandé grâce, mais l'ami a refusé. Il dit, donne-moi le temps. Lisez avec moi, son compagnon se jeta à terre, le supplia disant, aie patience, donne-moi le temps, accorde-moi la permission de travailler pendant un certain temps et je paierai ton crédit. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Nous sommes en face d'une histoire qui amène la réflexion et qui conduit l'humain que nous sommes à comprendre la dimension du pardon que Dieu nous a donné par Jésus. Mes amis, vous devez savoir que le péché pèse beaucoup. Et personne, par ses efforts humains, par ses capacités, ses potentiels humains, pouvait arriver, n'est-ce pas, à s'en débarrasser. C'est pourquoi le Seigneur Jésus était venu. Dans cette histoire, on voit Pierre exiger à Jésus de lui donner des règles pour qu'il pardonne. Mais le Seigneur lui montre la grandeur et l'amour de Dieu à son égard. Et lui dit, Pierre, si seulement tu avais compris la dimension du péché que le Père t'avait pardonné, tu n'aurais pas agi de la manière à laquelle tu agis à l'égard de ton frère et ton compagnon. Débiteur, on t'a pardonné, mais créditeur, tu as refusé de pardonner. C'est vrai, Pierre, pour ce roi, moralement, a accordé la grâce à cet homme. Légalement, cet homme méritait la prison. Mais curieusement, le monsieur sort, lui choisit du côté légal. Légalement aussi, il avait raison de mettre son compagnon en prison. Mais moralement, il n'avait pas raison, vu la dimension de la dette que lui avait obtenu miséricorde. Il ne pouvait que rendre miséricorde à son compagnon. Il est important, mes amis, de comprendre d'abord le pardon que Dieu nous a donné. Nous étions tous, comme dit Ésaïe 53, comme des brebis errantes. Chacun de nous suivait sa propre voie. Personne ne méritait de se tenir debout et d'annoncer la vérité au peuple de Dieu. Mais l'Éternel a fait retomber toutes ces iniquités sur Jésus et nous a gratuitement pardonné et nous a donné la vie éternelle.
reçu cela moralement, ce qu'on appelle la grâce. Mais nous voulons juger les autres d'une manière légale, la justice, la loi. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque nous prenons ou nous optons, n'est-ce pas, de juger les autres en termes de la justice des hommes? C'est la prison. Cet homme s'est retrouvé en prison parce qu'il n'a pas voulu accepter la grâce, mais il a voulu que les choses soient traitées par rapport à la loi, par rapport à la justice, qu'aucun homme n'était à mesure de pouvoir honorer ou respecter. Le péché pèse beaucoup. Et gloire soit rendue à Dieu qui nous a pardonné. Si vous lisez Genèse 4, verset 13, Caïn dit ceci: mon péché est trop grand pour le supporter. Mon péché pèse trop. Si vous lisez Psaume 51, David n'est pas du péché, il dit, il est là devant moi. Il m'accuse. Constamment, je le vois. Il m'a fait perdre la joie. Le péché pesait beaucoup. Quelqu'un aurait dit, pourquoi Jésus devait mourir à la place des humains? Il n'y avait pas-t-il une autre solution pour que les hommes soient sauvés? Pourquoi ce maître borné est-il monté à la croix? Et pourtant il savait qu'il était recherché. La réponse que j'ai beaucoup aimée, c'est celle que l'évêque de Canterbury a donnée à cet homme. Il lui a dit, si seulement tu connaissais le poids du péché et la valeur du pardon, tu changerais ta confession. Le Seigneur Jésus ne demandait pas que nous puissions pardonner en comptant le nombre de fois, mais il nous demande de pardonner comme lui nous a pardonné. Et quand nous lisons Colossiens chapitre 2, 13 jusqu'en bas, la Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Le terme grec l'explique bien. Keiorographone, ce qui veut dire un document écrit à la main propre. Un document de reconnaissance des dettes écrit à la main de la personne qui devait de l'argent. Ce document est considéré du point de vue juridique comme une obligation. Ce n'est pas un document tapé à la machine pour que la personne nie. Ce n'est pas un document qu'on a donné comme si tu étais aveugle pour que tu signes. C'est ton empreinte à toi. C'est ton identité, c'est ton écriture, c'est ta signature. C'est les documents de reconnaissance, une obligation. C'est ces documents-là qui nous condamnaient, que Jésus a effacé à la croix. Il nous a, par sa mort, accordé ce que le monde n'avait pas de précieux. Le pardon de Dieu. Un acte libre. Un acte rempli de miséricorde. Un acte qui met l'accent que sur la grâce. En Jésus. La croix pour nous est devenue un symbole de victoire et non pas de malheur. Parce que par la croix, la victoire a été rapportée. Et par sa résurrection, la victoire a été reconnue. Notre mission, notre devoir, c'est d'annoncer, de démontrer, de publier cette victoire reçue à la croix. Le Seigneur Jésus nous a pardonné. C'est à nous d'accepter ces pardons. C'est à nous de croire à ces pardons. À nous de recevoir ces pardons. À nous de communiquer ces pardons aux autres. Pierre, si seulement tu avais compris le poids du péché que Dieu a enlevé, pas enterré, mais enlevé, tu n'aurais pas dit combien de fois devais-je pardonner à mon frère. Pourquoi nous ne pardonnons pas à nos bien-aimés? Parce qu'on n'a pas compris les pardons du Seigneur. On n'a pas reçu les pardons du Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul écrit ces choses, il dit, j'aimerais que le Saint-Esprit, dans Éphésiens, fasse son ministère d'illumination pour que nous puissions arriver à comprendre ces réalités, ces vérités. Nous sommes devenus l'expression de l'amour de Dieu. Personne n'était à mesure d'échapper, n'est-ce pas, à cette dette.
ta valeur à toi, n'est-ce pas, été à 20 cycles, alors que tu devais à ton maître beaucoup et plusieurs cycles. Mais il n'a pas compté cela. Je vais parler à quelqu'un pendant que je prêche ici, mon ami. Ce n'est pas le poids de ton avortement qui va empêcher Dieu de te pardonner. Ce n'est pas le poids de ton meurtre qui va empêcher Dieu de te pardonner. Ce n'est pas le poids de la trahison qui va empêcher Dieu de te pardonner. Il se peut que tu as signé des pactes dans certaines loges et tu t'es dit pourquoi je l'ai fait. Est-ce que Dieu, si je reviens à lui, peut encore me pardonner? Oui, oui. Il a des paquets. Il en a en abondance. Ésaïe dit à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Si seulement tu reviens à lui de tout ton cœur, si seulement tu peux recevoir cette grâce qui t'étend aujourd'hui et dit je suis là, je l'accepte, tu l'obtiendras. Et tu pourras le communiquer aussi aux autres. C'est très important. Légalement, on ne le méritait pas, mais moralement, nous le méritons. Et c'est très, très, très important. La mort a été vaincue, le péché a été vaincu, le diable a été vaincu, le pardon est prêché, le pardon a été lancé. Nous l'avons par la grâce et par la foi. C'est très, très important et très capital. Prends avec moi le livre de Colossiens, chapitre 3. Il t'a pardonné. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il t'a libéré. Il a dit tu peux partir. Tu n'as pas les moyens pour payer ce que tu as commis comme péché. Il dit par mon amour et par la grâce, je te les donne gratuitement. Un homme qui a compris ces choses les communique aux autres. La plus grande difficulté que nous avons, c'est parce que nous ne comprenons pas facilement la grâce que Dieu nous a donnée, le pardon que Dieu nous a communiqué. C'est pourquoi notre cerveau n'accepte pas que nous puissions le donner aux autres. Dans Colossiens 3, verset 13, l'apôtre dit ceci: supportez-vous les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi? De même que Christ nous a pardonné. Le pardon trouve son sens dans la compréhension du pardon obtenu de la part de Jésus. Nous lisons encore Éphésiens, chapitre 4, verset 32. L'écrivain de l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, il dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et la manifestation du pardon de Dieu en Christ a coûté sa vie. A coûté la vie de l'innocent. Un agneau sans défaut et sans tâche. Agneau complet. Il a juste écouté les cris de ton cœur. Quand tu as crié à lui: hey, pitié de moi. Sincèrement, au plus profond de toi, le Seigneur a écouté. Il dit: vas-y, ne les fais plus. Pourquoi tu les fais à l'autre? Pourquoi condamnes-tu l'autre? Pourquoi l'amènes-tu en prison? Si tu veux la loi, c'est toi qui seras en prison. La fin de l'histoire, le roi a dit: mettez-lui en prison. Et la loi, à 100%, mettez-lui en prison. La grâce, elle est facile. Elle donne. Elle n'exige pas beaucoup de choses. Juste la foi, la confiance absolue en Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. J'ai voulu ce matin te dire que le pardon est encore là. Si tu es chrétien, n'oublie pas que le poids de ton péché t'empêcher d'obtenir ce que tu as obtenu aujourd'hui. Et vas-y aux autres, accorde-leur aussi
le même don que tu as reçu, les pardons de la part du Seigneur. La loi rend esclave. La grâce rend libre. Voilà. C'était la réflexion autour de « Je suis l'expression de Dieu ». Il m'a pardonné. J'ai pardonné aussi les autres. Je clôture pour dire ceci. Alors que Pierre demandait les règles pour pardonner, le Seigneur lui a dit « Pardonne sans les règles ». Autant de fois qu'il y aura la possibilité de les faire, fais-les. Que mon Dieu, par ce message, te ramène à la paix. Te donne encore un amour sincère et vrai. La possibilité d'accorder aux autres la grâce d'être pardonnés comme il t'a pardonné. N'est-ce pas qu'il est écrit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Béni soit Dieu. Je prierai pour toi. Le Seigneur ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut sa conversion. Et ce matin, si tu as entendu la voix de ton serviteur, il t'appelle à te dire, viens à la source du salut et reçois ton pardon. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli à la croix, alors que tu as vécu la mort, le péché et Satan, alors que tu as promulgué au Dieu les pardons à l'humanité. Nous voulons bénéficier pleinement de cette grâce et faire bénéficier les autres. Merci pour la croix qui est l'image et le symbole, au Dieu, de la victoire que tu as remportée à Golgotha. Merci pour ta résurrection, Jésus, qui est le symbole et l'image, au Dieu, de la victoire reconnue. Et nous voulons nous annoncer cette victoire, au Dieu, et la démontrer partout où tu vas nous envoyer. Nous ne voulons pas fixer des règles, au Dieu, pour pardonner. Nous voulons, au Dieu, à la lumière de ce que tu as fait pour nous, pardonner sans règle. Le poids du péché, au Dieu, personne ne pouvait le calculer. C'était trop fort, trop puissant. Dans le cas de cet homme, au Dieu, il lui fallait qu'il rende à son maître 91 millions, au Dieu, 825 000 euros. Alors que, Seigneur, un seul talent, on pouvait l'obtenir, au Dieu, au bout de 20 ans de travail pour un travailleur moyen. Mais Dieu, tu lui as fait la grâce en le pardon. Tu lui as demandé de ne rien payer, d'aller libre. Voilà la grâce, au Dieu, que tu as manifestée. Alors qu'il est sorti, au Dieu, comme un créditeur, il a étranglé son frère. Il l'a mis en prison. Combien de fois, oh Dieu, on a voulu que la loi domine et que la grâce soit enterrée. Mais je prends autorité, je détruis cette mentalité. Illumine, oh Dieu, les yeux de mon esprit et de nos esprits, afin de comprendre le prix que tu as payé pour nous, la grâce que tu as communiquée et la vie pour les autres. Que mon Dieu te bénisse. Suivez-nous encore, tu seras abondamment béni par rapport aux bénéfices que le Seigneur a donné à ceux qui croient par la foi. Soyez bénis. À très bientôt. Amen. Tu agneau de Dieu, tu